Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite randonnée de 7 km,7 en Ardèche, autour de la petite ville médiévale de Balazuc. C'est l'occasion pour moi de vous présenter surtout le topo guide du plateau des Gras aux Gorges de l'Ardèche. Un petit topo guide mis en place par les communautés de communes des Gorges de l'Ardèche. Alors le topo guide, c'est ce qu'on peut trouver dans la plupart des régions touristiques. On le trouve sous plusieurs formes. Par exemple, dans les Vosges, il s'agit d'un livret. Là, pour celui du plateau des Gras aux Gorges de l'Ardèche, pardon, il s'agira d'une forme différente. Donc vous l'achetez pour 8 euros dans les syndicats d'initiative, office du tourisme. Vous le trouvez donc dans une pochette plastique qui le protège des intempéries ou de toute autre atteinte. Il se présente donc sous forme d'une petite pochette dans laquelle on trouvera tout d'abord une carte, carte du secteur, et ensuite des fiches de randonnée. Rapidement, on va vous décrire le topo guide. Donc dans la petite pochette, hop, on a déjà pas mal d'informations. On nous indique que les circuits estampillés en vert sont des balades en famille, que les circuits estampillés en bleu sont des randonnées découvertes, et celles en marron sont des randonnées évasion. Alors la différence, c'est la difficulté. En vert, les itinéraires sont conçus pour les petits et les grands. On ne dépasse pas les 2h30 de marche et on ne cumule pas des dénivelés à plus de 200 mètres. En randonnée, c'est un peu plus compliqué pour les randonnées découvertes. Donc de 2 à 4h30 de marche, on ne cumule pas au-delà de 500 mètres. Et puis pour la randonnée évasion, donc de 4h30 à 6h de marche, on va prendre la journée. On peut atteindre des dénivelés cumulés jusqu'à 650 mètres, avec quelques passages délicats. Donc ces codes couleurs, on les retrouvera sur la carte. On a un petit conseil, petit résumé de conseil sur la pratique, enfin la bonne pratique de la randonnée. Un truc important, on en reparlera tout à l'heure, regardez cette photo là. Ce sont les poteaux de signalisation utilisés pour le balisage sur ces secteurs. Là on voit donc à quoi correspond la carte que je vais vous décrire. Un peu de vent, je fais attention. Donc on retrouve sur la carte en haut la liste des randonnées proposées. Vous avez donc les couleurs, des pastilles vertes, des pastilles bleues et des pastilles marron. Donc la plus longue, la randonnée numéro 22, 16 km 900 pour 5h45 de marche. Il faudra compter plus quand même. Là on compte vraiment de la marche sans s'arrêter pour prendre des photos, se mettre en terrasse, prendre son temps. Là c'est une marche avec les bâtons et on va bien. Et puis là, une des plus courtes, alors la numéro 1 par exemple, dans les circuits famille, 3 km 3, 1h15, bon, découverte du patrimoine. Alors vous voyez que ces randonnées, on les trouve donc 10, 22, 3, on les trouve posées. Alors, je ne vais pas être trop vite. Hop, sur la carte, ça nous permet donc de visiter comme une bonne étendue. Donc ça c'est ce qui concerne la carte elle-même. On retrouve la légende. Alors on voit les sentiers. PR, petite randonnée. Sentier GR, grande randonnée. D'accord. Et puis en blanc, le tracé en blanc, ça correspond à la route départementale. Ensuite vous avez les fiches. Alors la randonnée que je vous présente sur cette vidéo, c'est la randonnée autour de Balazuc. Donc je vais chercher dans mon petit tas de fiches. Alors chaque fiche est recto verso et chaque face fait l'objet donc de la présentation d'une randonnée en particulier. Donc on va chercher Balazuc
il s'agira de la fiche numéro 9, d'accord, une randonnée découverte. Voilà, nous avons donc sous les yeux la fiche qui correspond à Balazuc, la numéro 9. On voit donc à son verso, on trouvera la numéro 10 qui correspond à la randonnée autour de Chauzon. On revient sur la 9. Allez, on présente la fiche en premier volet. On va trouver donc le nom de la randonnée, du Viellodon à Servières. Décrit rapidement la randonnée. À partir de ce village de caractère, le long de la rivière, le Viellodon est le témoignage vivant d'adaptation de l'homme à un environnement rude, le plateau des Gras. On va avoir un petit encadrement sur la randonnée découverte. Alors, les informations principales: départ depuis Balazuc, la distance 7,7 km, la durée estimée 2h45. Encore une fois, il faudra compter plus. Dénivelé cumulé 290 mètres. Et le balisage, il s'agira du balisage de petite randonnée blanc et jaune. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc vous pouvez ensuite découvrir le tracé de la randonnée, le départ. Hop, on ira de point en point. Alors chaque point noir correspond à des poteaux d'information. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ensuite, au volet central, une indication sur le dénivelé. On retrouve de nouveau les lieux-dits qui correspondent donc systématiquement à des poteaux d'information. Ensuite, la description du circuit. Ceci là qu'on voit, par exemple, Servières, Viellodon. Sur le terrain, ça correspondra donc à des panneaux de signalisation, des indicateurs de direction. Donc il nous décrit comment randonner, admirer le village, bon, etc. Quand on arrive par exemple au lieu dit le pont marqué par son poteau, on suivra le panneau d'indication Viellodon, panneau de direction Viellodon, et il nous explique après ce panneau, quelques mètres après l'embranchement, quitter la route et prendre un chemin sur la gauche le long de la rivière. Traverser le hameau Odon, puis gravir quelques lacets jusqu'au embranchement. Donc si on est attentif et qu'on se sert bien du topo guide, on n'a pas besoin de boussole, on ne se perd pas, ni d'une carte IGN. Le troisième volet, lui, correspond à une présentation des points particuliers de l'intérêt de la randonnée. Là, on est sur le village classé de Balazuc, et puis Vieil-Odon, donc c'était un village abandonné, réhabilité dans les années 70, qui sert donc de point de ralliement pour des chantiers d'été, apprendre aux gens qui participent à vivre autrement, de façon plus respectueuse de la nature, un système un petit peu alternatif de vie en communauté. Donc je n'ai pas tellement d'images du Viellodon, j'ai pas de vidéo déjà, parce que j'ai eu un problème technique sur le parcours. Alors, un point intéressant, ce sont les piquets d'information, on va revenir dessus. Voilà, sur la couverture, sur le volet de couverture de la carte, on retrouve des informations importantes, notamment la signalétique et le balisage. Dans les Vosges, la plupart des chemins sont balisés avec des petites pancartes faisant état de symboles, ronds, triangles, losanges, rectangles, croix. Là-bas, en Pays ardéchois, ils sont partis sur une autre signalétique. Donc ces poteaux d'information, qui sont quand même d'une bonne hauteur, sont donc l'alternative choisie. Alors ils se présentent, on vous les a vu tout à l'heure en photo, ils se présentent sous cette forme. Ils sont surmontés d'un cône avec des points cardinaux, qui vous permet de vous orienter au niveau de la carte. Ils portent le nom du lieu-dit où ils sont implantés. Donc là c'est Chalouzet par exemple. Et ils portent plusieurs panneaux directionnels. Donc le topo guide vous dira quel panneau directionnel choisir au cours de la randonnée. Et on trouve la signalétique qui est peinte sur les murs, sur les pierres ou sur les arbres. Là vous avez GR, donc le grand de randonnée. Un trait blanc et un trait rouge, ça c'est national, on en trouve partout. Sur le secteur de l'Ardèche où nous évoluons aujourd'hui, il s'agit du GR4.
Voilà, vous le voyez, GR4. Et puis PR, petite randonnée, ou randonnée de pays. Vous avez donc un trait blanc, un trait jaune. Alors quand vous êtes sur une ligne droite, qu'on vous dit que c'est bien par là qu'il faut continuer tout droit, vous avez cette signalétique. Quand il y a un changement de direction, c'est très simple. Vous avez cette petite flèche qui est oblique, donc à droite ou à gauche. Et à des croisements, quand vous hésitez entre plusieurs chemins, systématiquement vous ne prendrez pas le chemin faisant état d'une croix. Voilà pour ce qu'il y a à savoir sur le topo guide. Donc pour moins de 10 €, la plupart du temps les topo guides sont autour de 10 €, souvent moins. Vous pouvez quand même randonner toute facilité. C'est intéressant plutôt que de partir à l'aventure parce que vous allez passer par des endroits qui ont vraiment des intérêts particuliers. Et puis les explications qui vont avec. Alors sans plus attendre, deuxième partie de la vidéo, nous allons tester ce topo guide sur le secteur de Balazuc. On se retrouve une semaine en arrière, enfin un peu plus d'une semaine en arrière, en Ardèche. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans les Vosges. On va changer de ciel. On va se retrouver devant le panneau d'information, car chaque randonnée débute devant un panneau d'information, toujours proche d'une zone de stationnement facile, un parking la plupart du temps. Vous faites quelques mètres à pied, vous tombez sur le panneau d'information. Ce panneau résume un petit peu l'intérêt de la randonnée. Et puis c'est parti, roule jeunesse, il n'y a plus qu'à suivre le topo guide. Donc je vous retrouve sans plus attendre à Balazuc, sous un ciel plus bleu et des températures plus chaudes. Là on se trouve devant le panneau d'information, le départ de la randonnée. Il s'agira de partir tout de suite à droite, par là-bas. Pour éviter la route principale, on passera à travers le village. D'ensemble du village de Balazuc. Donc le parcours nous fait commencer à travers les ruelles moyenâgeuses du village pour nous amener jusqu'à l'entrée du pont qu'on traverse. Le pont suit Viaoudon, Chauzon. Ce sera par là-bas.
est en train de se boucler. On revient en direction du pont qu'on a traversé tout à l'heure au début de la randonnée. Donc la randonnée elle débute en nous faisant passer par les ruelles, les petites rues du village médiéval de Balazuc, pour ensuite nous faire traverser le pont au-dessus de l'Ardèche, partir vers l'ouest, marcher de l'ouest vers le nord, donc sur cette montagne au-dessus là, cette crête, redescendre et on revient donc de l'est pour rejoindre le pont.